Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h27. Coup de fil du matin du côté de Nîmes avec ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment dans le quartier du chemin bas d'Avignon. Trafic de drogue, résultat, les enseignants, certains ne veulent plus aller là-bas parce que il faut dire qu'il y a eu des fusillades. On entend les trafiquants, les dealers des classes carrément. Nous sommes avec Pascal Touareg-Bouyamed qui est membre du SNU IPP FSU du Gard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc il y a eu des enseignants qui ont décidé d'arrêter cette semaine parce que ce n'est plus tenable, c'est ce que vous dites ? Alors ce que je dis, c'est qu'il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Oui. Et c'est pas les collègues. On ne peut pas dire qu'ils ne veulent pas aller travailler ou qu'ils ont décidé de pas y aller. C'est juste que physiquement, c'est juste impossible pour eux. Il faut quand même vous remettre dans le contexte. Nous avons des collègues qui ont vécu des événements extrêmement traumatiques ce jeudi 8 février. Et là, nous sommes avec des collègues qui sont juste dans l'incapacité de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail. Là, c'est très important là sur les différentes ondes ou dans d'autres médias. À chaque fois, c'est ils refusent, ils veulent pas, ils décident. Non, c'est que vous ne pouvez plus. Bien sûr, psychologiquement, c'est traumatisant. Voilà, sauf que je pense que la manière dont on traite l'événement peut leur faire une violence supplémentaire. Nous n'irions pas dire à des gens qui ont été pris en étau dans des tirs d'attentats, ils ne veulent plus aller au concert, ils refusent d'aller marcher dehors. Enfin voilà, essayez juste de faire attention aux mots que vous employez, c'est très important pour leur reconstruction. Ouais, non, mais alors ça c'est particulièrement important. Qu'est-ce que vous attendez pour que la situation s'améliore ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, enseignants, justement ? Alors, il y a des choses qu'on attend, mais qui relèvent d'autres ministères que le nôtre, notamment la mise en sécurité de l'établissement. Mais là, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Aujourd'hui, il doit se produire un diagnostic de sûreté aux abords de l'établissement qui provoqueront très certainement un diagnostic de sécurité, et ça sera fait dans tous les établissements du quartier. Simplement, c'est un peu long. Ensuite, il faut effectivement avoir des actions d'envergure de la police pour essayer de démanteler tous les réseaux, faire en sorte que les collègues, les enfants et leurs familles puissent se rendre à l'école en toute sécurité. Oui. Merci beaucoup pour votre témoignage, Pascal Touareg-Bouyamed du SNU IPP FSU. Et c'est important ce que vous avez dit, évidemment, parce qu'ils ne peuvent plus y aller. Mais on imagine, après le choc et ce qu'ils ont vécu. Merci d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio. Il est bientôt 7h30.